Cet épisode est présenté par Mangrove Petite Enfance. Mangrove, c'est bien plus qu'une application. C'est un écosystème 100% québécois conçu par des gens de terrain. Entre le suivi pédagogique simplifié et la gestion administrative automatisée, ils ont réussi à mettre la technologie au service de l'humain et non l'inverse. Pour une petite enfance qui enfin respire. Parlez-en tout de suite à votre direction et obtenez 5% de réduction sur votre première année d'abonnement avec le code HEUREUSE. Allô! Bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis toute seule. La dernière fois, c'était parce que j'avais mal prévu mes affaires, mais là, j'avais envie de faire un petit épisode solo. J'avais des choses à vous dire. Puis, c'est en lien avec la remise en question de est-ce que je devrais quitter ma profession ou rester. Parce que ces temps-ci, c'est sûr que, on est à la fin de l'hiver en ce moment où j'enregistre. Puis moi, si je me fie à mon expérience de l'année passée où j'avais une année difficile, ben c'est pas mal à ce moment-là, là, pendant la semaine de relâche, que les symptômes de fatigue puis d'épuisement se sont vraiment plus manifestés. Puis je le ressens beaucoup dans plusieurs messages que je reçois, dans plusieurs commentaires sur mes photos, sur mes vidéos, sur Facebook, puis tout ça, de plusieurs éducatrices qui se remettent en question, puis qui sont fatiguées. Fait que je me suis dit que j'allais faire un épisode à ce sujet-là et j'ai décidé d'intituler ça 11 réflexions à avoir avant de quitter la profession. Fait que je vous invite à avoir ces réflexions-là avec moi, puis voir si votre heure est venue ou si il y a des petites stratégies. Voyons, je la misère à parler, ça va être le fun. S'il y a des petites stratégies que vous pourriez mettre en place pour être un petit peu plus une éducatrice heureuse puis rester dans la profession. Donc, voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant, c'est le petit moment bougeotte. Et aujourd'hui, je voulais vous informer. Parce que je ne sais pas si vous étiez au courant, mais moi, je n'étais pas au courant que les bougeottes offrent des formations sur les bienfaits de bouger pour les jeunes dans les milieux, donc dans les CPE, dans les garderies. Je vais juste me fier à mes petites feuilles pour être sûre de ne pas dire n'importe quoi. Donc, les bougeottes offrent des formations professionnelles par une kinésiologue pour comprendre le pourquoi et le comment derrière les pauses actives avec les enfants. Dans cet atelier conférence, on aborde les bienfaits de l'activité physique sur l'apprentissage, les différents types de pauses actives et leurs composantes, des techniques d'animation pour garder ça dynamique et structuré et plus encore. Donc, tu repars de cette formation-là avec des outils pratiques que tu peux appliquer dès le lendemain et une meilleure compréhension de l'impact et de l'activité physique sur le développement global des enfants. Donc, je vous invite fortement, si cette formation-là vous intéresse, à en parler à votre direction pour peut-être faire venir les bougeottes dans votre milieu pour un beau moment de formation. Puis, si vous mentionnez le podcast Éducatrice heureuse lors de votre réservation, vous allez recevoir des produits pour une valeur de 80 $ au moment de la réservation de la formation avec les bougeottes. Donc, vous pouvez aller prendre plus d'informations en visitant leur site web lesbougeottes.ca. Et sur ce, on commence notre jasette. Commence nos réflexions ensemble, nos 11 réflexions. Donc, aujourd'hui, dans cet épisode-là, je voulais vraiment m'adresser, c'est ça, comme j'ai dit tantôt dans l'intro, aux éducatrices qui se sentent fatiguées, qui vivent du doute face à leur passion parce qu'en ce moment, elles se sentent submergées. Le doute dans notre profession, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on connaît toutes. C'est comme un cycle dans notre vie, là, le cycle du doute des éducatrices. Ça revient une fois par mois, ça revient dans les années difficiles, ça revient une fois de temps en temps dans nos moments, c'est ça, où on sent que notre charge mentale est plus élevée, on se sent plus sensible, plus fragile émotionnellement. Puis là, on se remet en question de je devrais-tu changer de job? Tu sais, je pourrais-tu changer de job pour me trouver un travail qui serait moins exigeant émotionnellement puis psychologiquement, puis peut-être plus payant. Tu sais, comme dans le fond, je pourrais aller me chercher quelque chose de bien mieux ailleurs. Mais si cette solution-là est donc flagrante, comme est donc obvious, je sais plus le mot que je cherche,
Pourquoi on la prend pas, cette décision-là de quitter? Ben c'est parce qu'il y a une partie de nous qui veut pas quitter. On aime ça, puis on veut pas arrêter d'aimer notre profession parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est tombé amoureuse de notre profession avec les enfants. Puis, ben avec le temps, des fois, la fatigue, le manque de reconnaissance, les conditions qui sont exigeantes, la pression d'être parfaite, la comparaison, on se compare beaucoup. Ben ça fait en sorte que des fois, on perd un peu le sens de notre profession. Fait que je me suis dit que c'est ça. J'allais vous partager 11 réflexions à avoir si tu te sens dans cet état-là puis que tu es à ça, comme à 2 doigts de dire je vais aller me trouver une autre job. Ben pose-toi ces 11 questions-là avec moi. Donc, première réflexion. Est-ce le milieu ou le métier qui te donne envie de quitter? Puis ça, dans le fond, j'ai apporté cette réflexion-là parce que je reçois justement beaucoup de messages, beaucoup de commentaires sur mes réseaux sociaux de personnes que leur message, ça a l'air... Je vais donner un exemple, mettons... moi, j'ai décidé d'arrêter d'être éducatrice là, parce que, sérieux, j'en pouvais plus. Mes collègues, ils m'aidaient pas pantoute, puis ma direction, tu sais, puis j'ai de la misère avec mes exemples, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, dans le message, ce que je lis, c'est que le problème, c'est pas la profession. C'est pas ton travail auprès des enfants. Le problème, c'est le milieu dans lequel t'es. Puis des fois, un changement de milieu, ça peut tout changer. Puis je sais que c'est pas évident de changer de milieu parce que, tu sais, en lien avec l'ancienneté, si ça fait plusieurs années que tu es dans un milieu, c'est sûr que tu te dis, ben là, en changeant de CPE ou de garderie, je vais tout perdre mes semaines de vacances. Au moins que je ne vais pas perdre mon salaire, comme l'échelon salarial nous suit, c'est déjà ça. Mais c'est sûr que tu perdrais tes vacances, ta priorité dans le choix d'horaire, ta priorité dans le choix de congé, ta priorité dans les choix de groupe. Puis c'est sûr que c'est quelque chose qui fait mal à perdre, mais pour ta santé mentale puis pour ton bien-être au travail, c'est fou comment tu peux être gagnante de faire ce move-là. Parce que ça pèse tellement lourd de pas aimer ce qu'on fait. Puis si tu réalises que en ayant cette réflexion-là, là, si tu réalises que c'est plus ton milieu qui te rend malheureuse que le métier en tant que tel, à mon avis, tu devrais prendre cette décision-là pour toi de changer de milieu. Puis j'en ai vu là, des éducatrices qui ont changé de milieu après 15, 20 ans de travail au même endroit, puis sont quand même contentes, même s'ils étaient rendus à 5 semaines de vacances puis qu'ils sont tombés à 1 semaine, ils étaient contents d'avoir fait ce move-là parce que être heureuse au travail, ça vaut tout l'or du monde. Fait que ça, c'est la première réflexion que j'avais à apporter. Puis c'est vrai, je m'étais dit que j'allais vous partager des commentaires que j'ai eus justement cette semaine en lien avec ça, OK? Parce que je les ai pris en screenshot. Je trouvais que ça avait tellement un bon lien avec cette réflexion-là. Le premier commentaire, je l'ai eu par une éducatrice, en fait, qui a dit « J'ai quitté en burn-out par manque de soutien. J'étais juste dans le programme travail-études, donc elle était encore dans ses études, là, elle commençait. Puis elle dit « On répondait jamais à mes questions. J'aime tout de la théorie, mais le terrain m'a brisé. » Moi, quand j'ai reçu ce commentaire-là, c'est sûr qu'il me manque beaucoup de détails, là. Mais tout ce que je vois, c'est que cette fille-là, elle a commencé son programme de formation super motivée, elle aime toute de la théorie, puis elle arrive là, puis elle n'a pas de soutien, puis on répond pas à ses questions, puis elle se sent peut-être jugée, puis elle se sent incompétente parce qu'elle se compare aux autres. Puis elle a décidé de quitter la profession plutôt que d'essayer peut-être de changer de milieu. Puis moi, c'est peut-être la solution numéro 1 que j'aurais pris avant de changer de profession. Puis, l'autre commentaire que j'ai reçu, je suis tellement contente de l'extérioriser en ce moment, là, parce que c'est rare que j'ai envie de me pogner sur les réseaux sociaux, mais là, j'avais vraiment envie de me pogner sur les réseaux sociaux, puis je suis contente, c'est ça, de pouvoir en parler. Donc, ça, c'était sur ma publication. C'était une vidéo que j'annonce ma participation au Salon de l'apprentissage. Fait que je suis full de bonne humeur. Puis je suis comme, je vais être au Salon de l'apprentissage 2026. Je suis full contente. Enfin, l'éducation à l'enfance est représentée. Venez me voir, blablabla. Ça ressemble à ça. Puis elle a commenté, avec plaisir, je vais venir avec mes 10 enfants. Je peux te montrer comment faire vu que t'es pas capable. Avec plein de bonhommes qui pleurent de rire.
Puis moi, je sais pas si je suis naïve, puis je suis comme, j'espère croire en que tout le monde est gentil. Fait que je suis comme, je comprends pas la blague. Je comprends pas. On a-tu comme un inside que j'ai pas compris? Fait que là, j'y réponds, hein? Puis elle me répond, regarde tes vidéos, une fois t'as dit que t'étais pas capable de t'occuper de 10 enfants en même temps. Une chose à jamais dire. Puis ce dont elle parle, là, ce quoi dont elle parle, je la misère avec mes mots aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Ce qu'elle parle, OK, c'est la vidéo qui est un extrait du podcast numéro 18, je pense, que je parle de mon expérience avec l'épuisement professionnel, où je suis full vulnérable, puis je suis comme, cette année-là, je n'étais pas assez pour ces 10 enfants-là. Je me sentais pas assez, puis je parle, c'est ça vraiment en toute vulnérabilité, puis elle, sa réponse à ça, c'est de me dire, je vais venir avec mes 10 enfants, je vais te montrer comment faire, ha ha ha, puis là, moi, j'ai un peu répondu comme quoi, tu sais, justement, c'est ça, cette vidéo-là, c'est un extrait d'un épisode où je suis full vulnérable, tu sais, puis je trouve que ton commentaire manque de sensibilité. Puis elle m'a répondu, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine, si t'es épuisé, c'est parce que tu sais pas gérer le groupe ou ton organisation est mauvaise. Je suis allée regarder le profil de cette personne-là, la gang, c'est une directrice adjointe. Ça m'a tellement fait de la peine, là, parce que je me suis dit, imagine les éducatrices dans son milieu qui vivent peut-être des moments plus difficiles, comment ces éducatrices-là sont accueillies quand ils vont parler en toute vulnérabilité à leur directrice adjointe qui est censée être là pour les soutenir. Pour vrai, ça m'a brisé le cœur. Je me suis dit, tu sais, c'est pour ça que je veux vous amener à la réflexion qui est, est-ce que c'est le milieu ou est-ce que c'est le métier? Parce que si tu es dans un milieu où tu te sens pas accueilli, je te promets qu'il existe d'autres types de milieux. Je me considère, quand j'ai vu ça, là, je me suis considérée tellement reconnaissante, tellement chanceuse de travailler, d'avoir travaillé au CPE où j'ai été, puis que la direction est tellement formidable. Puis non, elle peut pas tout le temps me donner du soutien puis toutes les ressources que j'ai besoin, mais je me sens entendue, je me sens compris. Puis elle est comme, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider? Tu sais, tu penses-tu que tu pourrais appliquer telle solution? As-tu besoin d'une journée de congé? Tu sais, si on réorganise, l'aura des pauses, ça t'aiderait-tu? Je sens qu'elle veut m'outiller. Puis ça, c'est précieux, puis ça existe dans plusieurs milieux. Fait que c'est ce qui conclut la première réflexion, qui, à mon avis, en est déjà une grande. Prends une petite gorgée d'eau. Deuxième réflexion, qui est un peu la même, là, mais tu sais, là, j'ai dit, est-ce le milieu ou le métier? Là, c'est est-ce la fatigue ou le métier qui te donne envie de quitter? Je sais que c'est un peu interrelié. Là. Souvent, c'est le métier qui va nous rendre fatigués, mais je pense que il y a quand même une différence entre se dire, non, moi, je veux quitter la profession parce que je me sens blasée, ça m'intéresse plus. J'ai plus cette curiosité-là envers le développement de l'enfant que j'avais au départ. J'ai plus cette envie-là de répondre aux questions des enfants, de faire des activités. Ça me tente plus. Il y a une différence entre ça, puis entre, comme j'aime encore ça, mais je suis fatiguée, je suis plus capable, c'est trop demandant. Puis ça, je pense qu'il y a des solutions à essayer pour la fatigue versus d'être blasé puis de juste être tanné de faire cette job-là. Tu sais, fait que est-ce qu'il y a une façon que tu peux trouver de prendre soin de ta fatigue de façon isolée là, pour être plus heureuse dans le cadre de ton métier? Puis de penser aussi à se dire, un jour, j'ai déjà fait cette profession-là sans la fatigue. Tu sais, quand je repense à mes premières années, là, je faisais la profession d'éducatrice sans ressentir de fatigue, puis au fil des années, j'ai accumulé quelque chose. Fait que d'essayer de penser à ça puis de se dire comment je peux retourner à ça. Qu'est-ce que je faisais de différemment? Est-ce que je me mettais moins de pression sur les épaules? Est-ce que je prenais plus de plaisir au travail, tu sais, parce que là, je vois toutes les choses à faire, puis je suis beaucoup dans ma charge mentale, mais est-ce que je prenais plus de temps pour animer, puis que c'est ça, dans le fond, qui me donnait plus d'énergie, tu sais. Fait que d'essayer de penser à ça. Est-ce que c'est la fatigue ou c'est le métier qui te donne envie de quitter? Troisième réflexion. Est-ce que je me prends assez de congés? Les congés, c'est très important. C'est très, très important. Puis je sais que si je te dis « prends plus de congés »,
il y a probablement plusieurs d'entre vous qui vont me répondre, je peux pas. Je peux pas me permettre financièrement de prendre plus de congés. Puis ça, c'est sûr que je peux rien changer à ça, tu sais, puis je respecte. Peut-être que c'est pas une réflexion qui est pour toi. Mais si tu réfléchis à ça, là, puis tu te dis combien ça vaut un congé? C'est quoi la valeur d'un congé pour moi? Moi, Priscilla, un congé, ça vaut énormément. Ma santé mentale me demande de prendre des congés, puis je serais prête non seulement à pas avoir de salaire, mais je serais prête à payer plus cher pour avoir un congé. Je suis prête à me serrer plus pour avoir un congé. J'ai toujours été comme ça parce que c'est important pour moi, puis ça fait partie de ma qualité de vie. Tu sais, dans la qualité de vie, bien, il y a le salaire, il y a les avantages, il y a l'horaire, il y a tout ça. Les congés, ça pèse plus lourd pour moi que ma paye, mettons. Mais encore une fois, je le dis, là, cette réflexion-là est peut-être pas valide pour tout le monde, puis c'est correct, mais est-ce que tu peux te permettre de prendre plus de congés ou d'en prendre un? Prends-en un. Juste un. Une petite journée. Juste une fois. Puis c'est drôle, hein, parce que ça me fait penser une de mes collègues qui ne prend jamais de congé. Puis à mon CPA, on fait du 9-15, fait qu'on a une journée de congé aux 2 semaines. Mais elle faisait du 5 jours tout le temps. Puis une fois, l'année passée, elle s'est pris un congé. Une journée de congé. Mais elle attendait cette journée-là là, comme si c'était Noël. Genre, elle était tellement excitée, puis ça lui a fait tellement du bien, le congé, mais aussi l'idée d'avoir un congé. Genre, les 2 mois avant son congé, là, elle était tellement excitée, puis ça la rendait tellement heureuse, puis c'était tellement le fun. J'ai l'impression qu'elle se disait, je prends soin de moi avec ce congé-là. Puis toute l'expérience, autant l'attente que le congé en tant que tel, a été bénéfique pour elle. Fait que, prends cette réflexion-là. Est-ce que tu te prends assez de congés? Ensuite, 4e réflexion. Est-ce qu'un changement de groupe ou de poste pourrait t'aider dans ton envie de quitter la profession? Parce que des fois, je pense que on se sent tanné. Puis changer de groupe d'âge, là, ça fait comme un renouveau, puis c'est plus stimulant, puis tu sais, on est moins comme dans nos pantoufles, ça nous brasse la cage un peu, puis ça fait du bien. Fait que des fois, ça, ou changer d'un poste comme passer de titulaire de groupe à faire une année comme à la rotation, faire une année aux pauses, faire une année, puis juste s'enlever un peu de charge pendant un petit moment, puis reconnecter avec le plaisir, ça peut être une solution avant de quitter. Fait que de prendre le temps de réfléchir à est-ce qu'un changement de groupe ou de poste, ça serait la solution pour moi en ce moment. Ensuite de ça, réflexion numéro 5. Est-ce que je me suis ouvert à une collègue? Est-ce que j'en ai parlé avec une ou plusieurs collègues? Parce que là, comme on a vu dans les commentaires tantôt, c'est pas tout le monde qui a la même vision des choses ou qui a la même sensibilité sur ce genre de truc-là. Fait que si tu t'es ouvert à une collègue puis que tu t'es senti un peu jugé ou rejeté, peut-être essaye avec quelqu'un d'autre ou quelqu'un sur les réseaux sociaux. Parce que parler puis se sentir moins seul dans une difficulté, ça change tout. T'as même pas besoin de quelqu'un qui t'amène une solution. T'as besoin de quelqu'un qui dit « Oh mon Dieu, moi aussi, je te comprends tellement. » Juste ça, qu'on appelle l'humanité commune, de se voir chez quelqu'un puis de sentir qu'on connecte ensemble puis qu'on n'est pas toute seule puis qu'on avance ensemble, c'est tellement puissant. Fait que, est-ce que t'en as parlé? Est-ce que tu t'es ouvert à quelqu'un? Parce que c'est fou comment on se sent tout le temps toute seule dans nos difficultés puis on n'est jamais toute seule. Il y a tout le temps quelqu'un qui vit la même chose que nous, qui ressent les mêmes émotions que nous. Fait que on n'est jamais anormal, puis il faut juste aller en parler pour le voir. Puis je m'étais noté là, que parler avec quelqu'un qui n'est pas éducatrice, quelqu'un qui n'est pas dans le même domaine que nous, dans la même réalité que nous, ça aidera pas. Moi, personnellement, ça m'a jamais aidé. À chaque fois que j'en ai parlé avec mes amis, avec ma famille, leur solution, c'est genre, change de job, là. C'est, tu sais, ils comprennent pas. Ils comprennent pas notre désir. Ils comprennent pas qu'une fois qu'on est dans le domaine, on voit l'importance du développement des jeunes enfants, puis qu'on veut participer à ça, puis que c'est tellement important, puis c'est tellement précieux, puis ils comprennent pas qu'on est prêt à surmonter bien des difficultés avant d'en être rendu à changer de domaine, tu sais. Fait que ouvre-toi avec une collègue. Est-ce que tu l'as vraiment fait?
pose-toi cette question-là. Vraiment, gorge sèche. Réflexion numéro 6. Est-ce que tu en as réellement parlé avec ta direction? Est-ce que tu as réellement pris le temps de t'asseoir avec elle puis de t'ouvrir, encore une fois, en toute vulnérabilité sur ton questionnement? Je sais plus si je suis faite pour ça. Je sais plus si je suis à la bonne place. Je me sens fatiguée. Je me sens comme ci, comme ça. J'observe ça. Je le vis de telle façon. Est-ce que tu as pris le temps? Parce que des fois, avec notre direction, on est plus du genre... on rentre dans leur bureau puis on est quand même... On chiale parce qu'on est fatigué, justement. Puis on rentre dans leur bureau en étant comme... Hey, là, ça marche pas, là. Là, ça marche pas, là, dehors, là. Tout le monde veut rentrer en même temps, là. Puis là, dans le vestiaire, c'est... Bon, on a tous les mêmes problèmes partout. Mais d'aller prendre le temps de s'asseoir avec elle puis d'y dire vraiment, tu sais, là, j'ai envie de changer, là. Je suis à 2 doigts de changer de job. Je sais pas. Je sais pas de qu'est-ce que j'ai besoin. Juste... Pas d'arriver avec des questions précises, mais d'aller te vider le cœur un peu puis de voir comment elle va t'accueillir. Puis peut-être qu'elle a des bons mots pour toi, des encouragements. Tu sais, des fois, nos directions, ils pensent pas beaucoup à nous valoriser puis nous encourager, mais quand ils voient à quel point que on se sent plus à notre place puis on le sait plus, ils sont comme « Mais voyons donc, t'es tellement bonne, tu sais, je le voyais pas, excuse-moi, tu sais, je voyais pas que t'étais épuisée. Moi, je pensais que t'allais bien, tu sais, t'animes tellement des belles activités, t'es super... » Tu sais, des fois, ils voient des choses en nous que nous, on a de la difficulté à voir en nous-mêmes. Fait que d'aller vraiment prendre le temps de t'ouvrir à ta direction, est-ce que c'est quelque chose que tu as fait? 7e réflexion. Est-ce que tu en donnes trop? On est beaucoup d'éducatrices à avoir de l'anxiété de performance. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'on a toutes. On est toutes un peu freak là-dessus. On est toutes un peu... faut que tout soit parfait. On veut de la valorisation. Je sais pas si ça vient de là, du fait qu'on manque peut-être de valorisation dans notre profession, qu'on veut donc bien en chercher justement dans le cadre de notre travail. Là, puis on veut vraiment... Moi, j'ai toujours voulu être la meilleure éducatrice de mon CPE. Puis pas parce que je me trouve meilleure que mes collègues, mais je veux être la plus originale, la plus cool, la plus... Puis là, quand il y en a une autre qui arrive puis qui est plus originale, puis plus cool, puis plus patiente que moi, là, c'est un gros coup sur mon estime, puis je me donne encore plus, puis on s'en demande tellement, là. Puis c'est ça, c'est comme du perfectionnisme, en fait, que des fois, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, c'est pas essentiel, puis c'est avec nous-mêmes, puis avec notre ego qu'on doit faire ce cheminement-là. Fait que de réfléchir, d'avoir cette réflexion-là, là, est-ce que j'en donne trop? Est-ce que j'essaye trop d'être parfaite? Est-ce que c'est moi qui me pousse à bout? Tu sais, quand on disait, mettons, est-ce que c'est la fatigue ou le métier? Est-ce que c'est le milieu ou le métier? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui me pousse à bout ou c'est le métier qui me pousse à bout? Fait que de réfléchir à ça, parce que des fois, on est la cause de notre propre malheur. Fait que de penser à ça, j'essaie de regarder, là, voir que j'ai rien oublié sur mes petites notes. On veut tout être la plus haute, c'est ça, la plus reconnue par... J'ai écrit, on veut tout être la plus reconnue par notre maman directrice. Moi, notre directrice, c'est notre maman. Puis c'est ça, moi, je vais être son enfant préféré. Mais on veut tout être son enfant préféré. Ça doit être... lourd pour elle aussi, là. Faut tout qu'elle nous fasse sentir comme ses petits canetons préférés. Là, j'ai écrit, on veut pas abandonner les activités spéciales, les observations parfaites. On veut tout le temps être sa coche, que tout soit fait, que tout soit rangé, que tout soit beau, que tout soit Pinterest. On s'en met tellement sur les épaules. Puis, le pire, c'est que la majorité des perfectionnistes le nomment. Ah ouais, non, je suis fatiguée. Je sais, je m'en demande trop, là. Tout le monde le nomme, mais on dirait qu'on n'est pas capable d'arrêter. C'est quoi ça? J'ai pas de solution, hein? En passant, je fais juste nommer la réflexion. Mais il faut qu'on trouve une solution. Ça n'a pas de bon sens, là. Puis, tu sais, je dis cette phrase-là, puis je vois plusieurs de mes collègues dire cette phrase-là. Je vois moi-même dire cette phrase-là. Ouais, je sais. Non, je sais, c'est moi qui m'en demande trop, mais je suis pas capable d'arrêter. C'est problématique, là. On a besoin d'aide psychologique. Fait que d'avoir cette réflexion-là, est-ce que j'en donne trop? Ensuite de ça, 8e réflexion.
Est-ce que retourner à la théorie me ferait du bien? Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, quand on a juste trop de terrain, on voit juste des enfants qui ont des conflits, puis tout le temps des feux à éteindre, puis tout le temps, c'est tout le temps comme le chaos du quotidien. Mais quand on retourne un peu à la théorie, bien, j'ai l'impression que là, on s'en va rechercher ce qui nous a attirés au début. Tu sais, notre curiosité pour le développement de l'enfant, les interventions, comment ça fonctionne dans leur cerveau, la neuroplasticité, puis là, c'est de se reconnecter avec la théorie. J'ai l'impression que ça nous aide à voir, justement, c'est ça, premièrement, les raisons pourquoi on a été attiré vers la profession au départ, puis ça nous aide à voir le beau, puis le besoin derrière chaque comportement. Ça nous aide à nous reconnecter avec ça pour que les situations difficiles ou les crises des enfants, peu importe, bien, à la place que ça nous épuise, bien, ça nous... le mot est grand, là, mais ça nous émerveille. Ça nous émerveille, un enfant qui fait une crise. J'irai peut-être pas jusque-là, mais vous comprenez où je veux en venir. Fait que des fois, d'aller se chercher, genre, petite formation, d'aller relire un livre, juste pour se reconnecter avec ça, puis rallumer un peu la flamme, puis revoir qu'est-ce qui est fascinant dans le développement de l'enfant, bien, je pense que ça peut grandement aider. Ensuite, réflexion numéro 9. De te poser la question, pourquoi j'ai commencé? Qu'est-ce que j'aimais au début? J'ai l'impression que ça va rechercher d'autres points que j'ai parlé, mais je sais que moi, par expérience, ce que j'adorais au début, c'est vraiment, premièrement, les gros projets. Tu sais, genre, on transforme le local en fusée. Puis là, on met du papier d'aluminium partout. Puis là, il y a des claviers. Puis là, on est comme... Moi, j'aime ça, les gros projets comme ça. Puis, qu'est-ce que je m'étais noté? J'aime ça, genre, danser avec eux. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis ça, quand je le fais, c'est fou comment je me sens plus légère, plus heureuse. Je passe tellement des belles journées quand je fais des affaires de même. Mais quand je suis dans ma boule de fatigue puis d'épuisement, c'est comme si je me dis, ça me prendrait trop d'énergie faire ça, là. J'ai pas l'énergie pour faire une fusée. J'ai pas l'énergie pour danser. Mais même si j'ai pas l'énergie, j'essaie de le faire quand même, ça me crée de l'énergie. Tu sais, j'ai l'impression que c'est la même affaire que d'aller au gym. T'as pas de l'énergie pour aller au gym. Mais si tu te forces à le faire pareil, aller au gym va te créer de l'énergie pour continuer d'aller au gym, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu un engrenage comme ça aussi. Fait que d'avoir cette réflexion-là, pourquoi j'ai commencé, puis qu'est-ce que j'aimais au début, là, dans mes premières années, qui me gardait donc bien motivée, puis pétillante, puis rayonnante tout le temps pour essayer de ramener ça dans ton quotidien en ce moment. 10e réflexion. De réfléchir à l'ensemble de tes journées, là. Dans tes journées, c'est quoi les parties de ta journée ou les moments ou les tâches à faire qui te drainent? Puis c'est quoi, au contraire, les moments qui te remplissent? Pour essayer d'avoir une meilleure compréhension de c'est quoi les moments de ma journée, c'est ça. Ben, je vais vraiment répéter, là. Les moments de ma journée que j'aime, puis les moments de ma journée que j'aime moins, pour essayer de se dire, est-ce qu'il y a des solutions pour... pour dans la liste des moments que j'aime pas, qu'est-ce que je peux diminuer ou éliminer? Est-ce que je peux m'enlever ces affaires-là qui me drainent? Est-ce que c'est des choses que, justement, que je me mets en surplus? Est-ce que c'est des choses que je préfère un switch avec ma collègue parce que moi, c'est quelque chose que j'aime pas puis elle, c'est quelque chose qu'elle aime? Fait que d'essayer de penser à tous les aspects négatifs de ma journée, comment je peux réduire ça le plus possible, puis au contraire, sur ma liste de toutes les choses que j'aime dans ma journée, comment je peux en avoir plus de ça? Comment je peux amplifier le moment de ma journée où je danse avec les enfants? Puis-tu aller danser avec tous les groupes un après l'autre? Moi, j'aurais une très belle journée là, si je faisais ça. Fait que d'essayer de amplifier le positif puis réduire ou diminuer le négatif. Et finalement, dernière et 11e réflexion que je vous amène à faire, c'est quels facteurs extérieurs me rendent à bout sur lesquels je pourrais lâcher prise. Parce que j'ai l'impression que des fois, ce qui nous rend à bout,
c'est, encore une fois, pas le métier en tant que tel, c'est toutes les petites autres affaires autour là, qui nous pèsent lourd puis qu'on prend beaucoup d'énergie à chialer sur des affaires qu'on pourrait juste lâcher prise puis décider d'être heureuse dans notre profession, tu sais. Comme j'ai nommé des exemples pris de ma vie d'éducatrice. Exemple, l'organisation du matin est toujours chaotique. Là, des fois, on dépasse les ratios, on ne sait plus où s'en vont les enfants, là, les parents arrivent, on ne sait plus où les accueillir, c'est le bordel, c'est lourd dans mon quotidien, ça me fait chier, j'ai le droit, c'est mon podcast, j'ai le droit de dire des mots comme ça, ça me fait chier, puis c'est lourd à porter dans mon quotidien, puis ça fait en sorte que ça s'ajoute aux raisons pourquoi j'ai envie de changer de job, je suis plus capable. Mais je peux-tu juste abandonner puis être comme, hey, le matin, ça va être chaotique, je m'accueille des enfants, regarde, peut-être qu'à un moment donné, je vais être à 12, oups, tu sais, c'est pas grave, je garde le sourire, on attend que ça se place, on en renvoie 10 minutes plus tard, c'est pas grave si pendant 15 minutes, je suis à 12, c'est pas grave. Je lâche prise parce que moi, j'ai besoin d'être heureuse au travail. Deuxième exemple, les cerceaux traînent tout le temps dans l'entrée. Ça gosse. Il y a tout le temps des cerceaux où le cabanon est jamais rangé. Les filles rangent jamais le maudit cabanon comme du monde. Et ça, c'est une histoire très vécue. Si les filles de mon CPE écoutent ça, ils vont comprendre. Il y a juste Karel qui range ça comme faut. J'espère vraiment qu'elle va l'écouter. Fait que le cabanon, il n'est jamais rangé comme du monde. Encore une fois de plus, ça me fait chier. Mais je veux pas que ça s'ajoute aux raisons de pourquoi j'ai envie de changer de job. Je veux pas que ça s'ajoute à la lourdeur de mes journées, fait que je lâche prise. Il sera mal placé le cabanon, puis quand on aura le temps, on le replacera. Pas grave. Pas plus grave que ça. Puis dernier exemple, les pauses sont tout le temps en retard. Les pauses sont tout le temps en retard. On prend tout le temps du retard. Ma pause est censée être à 12h10. Là, la fille, elle arrive, il est 12h19. C'est pas grave. Pas grave. On passe à autre chose. C'est pas une raison pour... ça devrait pas s'ajouter comme lourdeur à tes journées. Il faut essayer de lâcher prise. Fait que d'essayer d'avoir cette réflexion-là, est-ce qu'il y a des facteurs extérieurs qui me rendent à bout sur lesquels je pourrais lâcher prise? Donc, c'était mes 11 réflexions. J'espère que ça a pu vous aider. On s'entend que l'objectif de toute cette conversation-là, c'est d'essayer que vous restiez dans la profession. Si vous aviez cette envie-là de quitter, j'espère avoir pu vous porter à certaines réflexions qui vont faire en sorte que vous allez vous dire « Ah, OK, ouais, peut-être que je vais essayer ça, je vais penser à ça, je vais essayer ça, puis je vais te faire encore un peu plus, je vais voir si ma flamme se rallume, ben tant mieux. » Mais sachez que si votre temps est venu de quitter, c'est correct aussi. C'est correct de quitter. Puis je pense que si tu es une éducatrice blasée, tannée, puis t'as plus là, la passion puis tout ça, ben je pense que autant toi que les enfants, vous seriez gagnant que tu prennes une pause. Prends une pause au pire. Puis oui, si tu prends une pause, tu vas perdre ton ancienneté si tu décides de revenir. Mais pense à ce qui est bon pour toi, puis quitter, c'est correct. On a chacun une vie. Si ça te sert plus à toi, cette profession-là, puis que toi, tu sens que t'es pas une bonne éducatrice non plus, justement parce que t'aimes plus ça, c'est correct. Puis justement, au pire, ben peut-être que dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu vas avoir comme l'appel qui va te revenir, là, l'appel de la petite enfance. Puis tu reviendras, puis c'est correct. T'sais, on travaille avec des humains, fait que c'est important qu'on prenne soin de nous-mêmes en tant qu'humaines, puis qu'on se mette en priorité dans notre vie, là, puis que je me dise qu'est-ce qui est bon pour moi. Parce que ce qui est bon pour moi, c'est bon pour les enfants qui sont autour de moi. Fait que, voilà. J'essaie de voir si j'avais d'autres choses à dire. Je trouve que c'est un sujet quand même important. C'est quand même un sujet sensible, mais en même temps, il faut qu'on en parle parce qu'on y pense toutes. Là. On a toute cette réflexion-là une fois de temps en temps qu'on veut changer de job. Fait que c'est important d'en parler puis de pas laisser ça comme terre dans nos têtes. On n'est vraiment pas toutes seules. J'ai écrit, je vais le lire là, parce que je sais pas... est-ce que j'ai besoin de quitter la profession ou est-ce que j'ai juste besoin de me poser des questions, de m'enlever de la pression ou peut-être de changer de lunettes? Donc, ça serait la dernière question sur laquelle je vous laisserai.
J'ai hâte de voir comment cet épisode-là a résonné en vous. Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont plus venues vous chercher que d'autres? Est-ce que vous avez réalisé des trucs? Je serais vraiment heureuse que vous veniez m'écrire à ce sujet-là puis qu'on puisse en parler. Fait que voilà, c'est terminé pour ce petit épisode solo. Ça s'est bien mieux passé que la dernière fois. La dernière fois, je pense que j'ai pas pris un respire de tout le long. Puis là, ça s'est bien passé, fait que je suis contente. Fait qu'on le refera, tout le monde. Vous me direz quel sujet ça vous tente qu'on parle. Fait que merci, puis bonne semaine. Puis on se revoit dans le prochain épisode. Bye!